Non, je veux savoir, est-ce que vous étiez informé que ce qui s'est passé au stade n'était pas normal? Je n'ai pas de réponse. Merci, mon colonel. Mon colonel, vous connaissez Guinée Plastique? Reprenez la question. J'ai dit bien, est-ce que vous connaissez la société Guinée Plastique? Non. Qui a son siège à Manéa? Non. Qui est dirigée par M. Elhadj Mamadou Ouriba? Non. Mon colonel, vos éléments, à votre demande, se sont rendus à Guinée Plastique pour arrêter M. Ouriba suite à une plainte de ses ex-employés. Ils sont partis le cueillir. Il a été enfermé dans vos locaux pendant 3 jours. Pour le libérer, vous l'avez demandé de payer 30 millions comme règlement des indemnités pour ses ex-employés. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas vrai. C'est pas vrai? Est-ce que s'il venait témoigner ça, avec les preuves à l'appui, avec même les plaignants, parce que ces plaignants-là aujourd'hui, ils ont très peur, hein? S'il vient face à face, ce serait bien. D'accord. Je suis prêt à les recevoir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Colonel Claude Puvis, quelques questions de précision. Est-ce qu'au cours de votre périple, le 28 septembre 2009, vous avez eu à noter la présence des ambulances de la Croix-Rouge? Je n'ai pas rencontré, pendant mon trajectoire où j'ai été et retour, je n'ai pas vu une ambulance de Croix-Rouge. Tout de même, fort de votre longue expérience de membre des contingents de maintien de la paix et de votre longue carrière de militaire, pouvez-vous nous dire si vous connaissiez la protection particulière accordée à ces ambulances de la Croix-Rouge? Je n'ai pas vu les ambulances de Croix-Rouge. Est-ce que ces ambulances sont protégées en temps de paix ou en temps de guerre? Ils ont une protection particulière? Mais même quand nous étions au Libéria, les ambulances de Croix-Rouge, ils ont le plus grand respect. Donc vous confirmez très bien que vous connaissez que ces ambulances-là ne peuvent pas, on ne peut pas entraver leur trajet. Partout, quel que soit le front, ils ont leur respect. Je vous remercie pour la réponse pertinente. Alors, pourquoi, lors des massacres du 28 septembre 2009, vous avez ordonné à vos hommes d'intercepter une ambulance de la Croix-Rouge? Vous avez fait sortir les blessés et vous avez pu les embarquer à destination du camp Alpha Yaya. Pourquoi? C'est pas vrai. Est-ce que je peux quand même vous informer que ces informations ne sont pas des inventions, mais sont tirées d'un rapport international des plus fiables à la page 30? Je n'ai jamais rencontré Je poursuis. un Croix-Rouge. Je poursuis. Ces personnes qui ont été envoyées au camp, quel sort avez-vous réservé à ces blessés-là? Quelque chose que je n'ai pas vu, comment je vais expliquer? Je n'ai pas vu ces blessés ni une ambulance. Est-ce que ces personnes-là ne font pas le lot des disparus? Je n'ai pas vu. Est-ce que ne peut pas aussi être parmi le lot des personnes ensevelies dans des fosses communes? Je n'ai pas vu. Sur la même lancée, mon colonel,
quel a été votre rôle dans l'occupation militaire des hôpitaux le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Reprenez la question. Votre rôle dans l'occupation militaire des hôpitaux et autres établissements de soins. Quelle a été votre implication? Bon, je n'ai pas été dans un hôpital pour surveiller ou pour regarder, je n'ai pas été. Lorsque vous aviez ordonné à vos hommes de saccager la pharmacie de l'hôpital Donka, c'était à quelle fin? Vous poursuivez quel but? Je n'ai jamais ordonné à mes hommes d'aller saccager une pharmacie. Est-ce que lorsque ces personnes saccageaient la pharmacie, le ministre de la Santé était présent? Là où je n'ai pas été, comment je vais connaître s'il y avait un ministre présent? Mon colonel, est-ce qu'en dehors de la tenue réglementaire, vous arboriez d'autres éléments sur votre tenue? Ou bien vous êtes, durant tout le long de votre carrière, vous n'avez porté que votre tenue réglementaire? Il n'y a pas eu d'amulette ou de cori ou autre? Vous n'aviez pas coutume de le faire, de porter ce genre de choses? Je vous dis bien, ce dont vous parlez là, la situation des coris, ça ce sont mes habits donnés par mon grand-père. Donc ça, ce sont mes habits de défense. Je le porterai à n'importe où. Est-ce que vous aviez été au courant également que les recrues de Caléa portaient également la même chose? Est-ce que ce n'est pas une certaine inspiration de vous? Là, je n'en sais rien. Mon colonel, quel rôle avez-vous joué dans l'organisation de convois de ces recrues vers le stade et aller comme retour? Je n'ai pas vu un convoi, donc je ne pouvais rien, je n'ai pas vu personne. Mon colonel, à une question de la défense le lundi, la question était la suivante. Étiez-vous contre les manifestations du 28 septembre 2009? Et votre réponse a été absolument. Est-ce que c'est ce que j'avais, est-ce que c'est bien cela? Oui. Pouvez-vous dire à cet auguste tribunal pourquoi vous étiez opposé à une manifestation citoyenne? Je ne me suis jamais opposé à la manifestation citoyenne. Jamais. Avec la permission de M. le Président, je ne sais pas s'il m'a compris. Vous aviez dit que vous étiez hier, avant-hier, on vous avait posé la question. Étiez-vous opposé à la manifestation du 28 septembre 2009? Vous aviez répondu absolument. Est-ce que vous maintenez cette réponse? Non, non. J'ai dit que moi, je me suis opposé à ceux qui ont manifesté, c'est-à-dire les militaires, donc ils ont manifesté au stade. C'est ça, dans ce sens-là que moi, je parle que je me suis opposé. Merci de la précision. Tout de même, puisque vous avez une connaissance quand même de la protection des hôpitaux et des personnels de la Croix-Rouge, on peut dire que l'ensemble des actes que vous avez posés, vous l'avez fait en pleine connaissance de cause? Vous étiez un homme averti, c'est ce que je voulais dire. La question, c'est pas compris. Est-ce qu'on peut faire, hier, votre avocat souligner qu'il n'y avait pas un élément moral? J'essaie de vous faire ressortir que l'ensemble de vos actes que vous avez posés, vous l'avez fait en pleine connaissance de cause. Vous connaissiez ce que vous faisiez. Je n'ai pas de réponse pour ça. Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à ces atrocités qui vous sont imputables? J'ai bien dit que ça, ce qui est passé au stade le 28 septembre, moralement, en tant que Guinéens, ça nous a tous touchés. Parce que c'est des actes qui ne sont pas faisables. Ça nous a tous touchés.
Mon colonel Claude Puvis, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Ce qu'il dit là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une controversie. Quel a été son rôle, Blaise, ce jour-là? Vous l'avez vu au stade? Non, moi je ne connais même pas Blaise. D'accord. Je ne connais pas Blaise. Moi, c'est leur nom. Dans l'affaire de Kalea. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est leur nom, moi je connais. Parce que je les surveille. Quels sont ceux qui sont là-bas? Bienvenue là-bas. Lui, Pogomou. Blaise. Je connais, même Bienvenue là-bas, je ne le connais pas. Même s'il s'arrête devant moi, je ne le connais pas. D'accord. Blaise, là encore, je ne le connais pas. Hein? Lui, Pogomou, je ne le connais pas. Mais c'est eux qui sont au centre de Kalea. Maintenant, je connais par contre Théodore. Je connais Gono Sangare. Je connais Makambo. Je connais Georges. Ceci-là, je les connais. C'est eux l'affaire de Kalea. D'accord. Également, le général Mathurin Bangoura a déclaré dans son interrogatoire du 24 juillet 2015 qu'il a appris, parce que lui, au moment des faits, il était en France, du 23 au 30 septembre 2009, qu'il a appris donc l'intervention des militaires au stade. Et il dit que les militaires qui sont intervenus au stade étaient dirigés par vous, Toumba. C'est ce qu'il déclare. Oh, il dit qu'il a appris, il n'a pas la certitude. Oui. Oui, il n'a pas la certitude. Mathieu, c'est un grand. Oui. Et tu vois, Oui. c'est un grand respect qui est entre nous. Hein? D'accord. Lui, il y a longtemps, lui-même, je ne sais pas, il y a longtemps, on ne se voyait pas. Sauf quand j'ai besoin de lui, je passe le rencontrer. Voilà. Mais, puisqu'il a appris, donc j'ai expliqué, il a compris. Même. Et il a ajouté ceci. Oui. Ce sont Kélétigui Faro et Fodeba Touré qui lui avaient dit que c'est le président du CNDD qui aurait ordonné à la garde présidentielle de se déployer au stade du 28 septembre pour empêcher le déroulement de la manifestation des forces vives, étant donné qu'elle n'était pas autorisée. Non, c'est-à-dire qu'on dise quoi, bah, tout le problème, c'est le président d'Addis. C'est lui qui est responsable. Hein? Il a pensé à troquer la tenue pour se représenter, c'est ça la vérité. Donc par conséquent, il a un autre plan B. Nous, ce n'était pas notre vision ça. Moi, ma vision, c'était pour aller étudier. Mais voilà maintenant où je suis. Ce n'était pas pour l'affaire de pouvoir là. Il sait que ni le général Sekouba Konaté, ce n'était pas son option. Rester au pouvoir, c'était d'organiser et quitter. Il pouvait revenir. Peut-être s'il gagne la confiance du peuple, il pouvait revenir. Tout le pouvoir là, éphémère quand même là. Depuis le président Dadis dit qu'il a ramassé le pouvoir. On ramasse le pouvoir. On ramasse le pouvoir. Dieu dit Qulillahumma malikal muluki tuti al mulka man tasau wa tanzi'ul mulka mimma tasau wa tu'izu man tasau wa tuzilu man tasau biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Il dit c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut, c'est lui qui arrache dans les mains de qui il veut, c'est lui qui donne la force à qui il veut, c'est lui qui humilie qui il veut. C'est lui qui détient tout. Mais il te donne à travers les personnes. Mais c'est Dieu quand même qui donne. On ne peut pas l'interroger. Mais on ne ramasse pas le pouvoir. Merci. Alors, le président Dadis a déclaré, lors de son interrogatoire du 13 juillet 2015, que c'est vous qui l'aviez empêché d'aller au stade du 28 septembre. Le concept empêché. Maintenant. Bien. Le principal même a parlé, le président. Voilà. Maintenant, il a ajouté qu'étant dans son bureau, il a été informé par Joseph Makambo que c'est vous et vos hommes qui étaient intervenus au stade où plusieurs personnes ont été blessées et tuées. C'est le président Dadis qui parle dans son Si le chef d'opération, Dadis c'est qui je commande, c'est le salon que je commande.
Il sait, c'est-à-dire, il faut être sincère. Bon, qui est le commandant du régiment alors? Vous voyez? Ce n'est pas une question que je pose, mais c'est pour le débat. Qui est le commandant du régiment? C'est lui. Bien. C'est lui qui s'est autonomé. Merci. Le Dadis dit qu'il avait bien envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. Qu'il avait envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. C'est moi qui l'ai arrêté. Vous suivez? Oui. Mais, craignant votre réaction, parce que vous possédiez beaucoup d'armes, il s'en est abstenu. C'est ce qu'il dit dans son interrogatoire. Voilà. Maintenant, je me bats pour quelqu'un, à l'absence de tous ceux qui parlent là, pour venir au pouvoir. J'assure sa sécurité du salon. Maintenant, aujourd'hui, à cause du pouvoir, il faut sacrifier Toumba. Maintenant, Dieu nous a tous amenés ici. Ce n'est plus la force maintenant, c'est la justice. Dieu nous amène. Tout ça, c'est contre-vérité. Bien. Moi, j'ai démontré Mendeleev ici. Oui. Et on a suivi ça avec attention. C'est plus le noyau. Merci bien. Et le même président Dadis a dit qu'il ne vous a donné aucun ordre pour aller au stade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que la cour, c'est monsieur le procureur, l'empereur de la poursuite. Vous, ce que vous recherchiez, c'est-à-dire, quels sont ceux qui ont reçu l'ordre? Mon président me dit que je l'ai empêché. Ça corrobore avec ce que je dis. Il dit également qu'il n'a reçu aucun ordre. Il a raison. Je n'ai perdu que 3 minutes avec lui et j'ai pris ma responsabilité. Pour le dire sincèrement, si ce n'était pas le désordre provoqué par ses proches qui avaient absorbé le salon, qui ont modifié lui-même parce qu'il s'est laissé faire le protocole de sortie, et il sort. Tegboro est là. Bambeto, je les ai trouvés. Tegboro, c'est lui qui était arrêté à ma place. Au palais, avec Ablaye Wade, le président Ablaye Wade, je les ai trouvés au palais. Ils ne m'ont pas dit. À Yimbaya, je les cherche, je ne les ai pas vus. C'est-à-dire que je ne suis pas consulté même pour la sortie. Un jour même l'aide de camp, colonel Jo, Dadis même dit carrément, lui et Konaté, il dit Toumba, il faut rester, Jo va partir. Jo est monté, tout le monde s'est fâché. J'ai dit d'accord, je reste au camp. Ils sortent sans me consulter. Maintenant, moi je pense, le président, je l'ai expliqué maintenant comment je suis sorti. Peut-être il a compris maintenant comment je suis sorti à partir de mon explication, puisqu'il est ici. Mais il doit me remercier au moins. Parce que j'ai joué quand même mon rôle, malgré tout. Il sait entre lui et Dieu. Comme il aime jurer sur le Coran et la Bible, moi aussi j'aime jurer sur le Coran, on n'a qu'à mettre ici. Bien. Le même président Dadis a dit dans son interrogatoire toujours qu'il n'a recruté aucun milicien pour être envoyé à Kalea pour une formation. Voilà. Est-ce que vous confirmez cela? Que lui n'a recruté personne? Non. Tous les hommes proches sont partis dans leur région. C'est pourquoi j'ai dit ici, Pivy et Marseille, ils n'ont rien compris le pouvoir là. Ils n'avaient rien compris. Marseille, ils n'ont pas compris. Parce que Kalea, si tu n'es pas du sang, ok, Guerger, tu n'es pas là-bas. Si tu veux, il faut parler forestier comme tu veux. Mais si tu ne parles pas Guerger, tu n'es pas là-bas. Voilà. Et il a ajouté que... Je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Il a ajouté que, puisque le général Sekouba Konaté était le ministre de la Défense, que c'est lui qui a fait les recrutements pour les envoyer au camp Kalea. Non. Le protocole de recrutement ne passe pas comme ça quand même. Comment ça se passe? Dans les conditions normales, c'est le peuple qui sollicite, s'il y a nécessité, à travers le Parlement,
on soumet, parce que c'est le peuple qui paye.